Alors aujourd'hui, je suis de retour avec une vidéo assez spéciale parce qu'on ne me voit pas du tout. Mais dans le fond, je vais vous parler de mon budget mensuel ici à Toronto. Donc, je vous ai monté un petit fichier Excel. Rapidement, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Tout ce qui est en jaune est dynamique, liste déroulante, ce qui veut dire que en fait, vous pouvez jouer avec. Pour commencer, vous avez déjà deux options. Vous avez l'option nouveaux arrivants, ce qui veut dire que quand vous venez d'arriver, votre premier mois sera, vous allez toujours plus dépenser votre premier mois parce que vous devez acheter tout ce qui est manteau d'hiver et d'automne. C'est sûr que quand vous arrivez, vous ne l'avez pas. Votre d'hiver, automne, $300, $300. Vous pouvez trouver un bon manteau d'hiver, un bon manteau d'automne. Ustensiles de cuisine, $200 si vous allez chez Dollarama. Les livres, si vous venez d'arriver, vous devez payer des livres et tout, des livres, des cahiers, bics, machin. Donc, j'ai estimé ça à $500. Donc, dans le fond, c'est ça. Ikea, je vous ai mis un lien ici pour Ikea. C'est un endroit où vous pouvez trouver des meubles pas très chers, des meubles de qualité pas très chers. Donc, si vous voulez, vous pouvez consulter Ikea pour avoir une idée de c'est quoi qu'ils vendent là-bas. Mais ils vendent à peu près tous les meubles dont vous avez besoin. Lit, desk, comment on dit ça, table à manger, table pour étudier, tout, ils ont tout. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien. En gros, c'est ça. Donc, moi, je vais mettre déjà installé parce que, voilà, moi, j'ai plus besoin de payer tout ce qui est bot, machin, là, tout ça, là, je l'ai déjà. Donc, je vais mettre installé, mais encore une fois, vous pouvez changer ça pour avoir une idée de ce que vous allez dépenser votre premier mois quand vous allez arriver ici. Après ici, vous avez aussi le choix. Vous pouvez changer. Vous avez les prix en fait entre Toronto et Montréal. Je vous ai mis les prix pour Montréal aussi. Mais on va commencer par Toronto. Parce que voilà, c'est ça le but à la base. Vous donner mon budget mensuel à Toronto. Le prix mensuel pour le bus ou les transports en commun, que ce soit bus ou métro, c'est $152 à Toronto. Quoique vous pouvez payer aussi $132. Il y a une option de passe, en fait, vous vous abonnez toute l'année et par mois, il y a $132 qui sortent de votre compte. Mais là, il faut que comment on dit ça, vous vous engagez à vous abonner pour toute l'année. Sinon, si vous payez par mois, l'abonnement par mois, c'est $152. Ensuite, gym. Moi, je vais au gym. Donc, obligé, il fallait que ce soit dans mon budget. Mais si vous savez que vous n'allez pas aller au gym, vous pouvez juste l'enlever. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est en blanc, là, vous pouvez changer. Vous pouvez changer, vous pouvez enlever. Si vous pensez que voilà, vous n'allez pas dépenser ça, ou vous pouvez changer, altérer les chiffres. Moi, le gym, voilà, moi, je vais au gym. J'essaie d'aller assez régulièrement, donc ça fait partie de mon budget. Forfait mensuel téléphonique. Voilà, vous pouvez jouer. $35, c'est le forfait le moins cher, en fait, de Fido. Moi, j'ai utilisé Fido, la compagnie téléphonique Fido. Donc, venez ici, téléphone. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus. Je pense que si vous cliquez dessus, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devez vraiment faire du copier-coller. Vous pouvez copier ici et ouvrir ça dans une nouvelle page. Je pense que si vous cliquez, ça ne va pas fonctionner. Donc chaque forfait, en fait, vient avec des options différentes en termes de données, en termes à quel point les appels, par exemple, appels illimités au Canada, aux États-Unis, ou bien appels limités. Enfin bref, je vous invite à aller consulter pour avoir une idée de c'est quoi qui est inclus dans les forfaits mensuels. Donc moi, je paie $64 par mois. Oh, ce lien-là aussi, ça vous donne la liste des compagnies téléphoniques au Canada et une comparaison. Ça compare en fait les compagnies téléphoniques au Canada. Donc, je vous invite à consulter ce lien-là aussi. Super utile. Donc, je paye $64 par mois pour mon téléphone. Je paye $300 pour la nourriture. Quand je dis $300 pour la nourriture, ça veut dire que je ne sors pas beaucoup au resto. Si vous mangez beaucoup dehors, évidemment, ça va coûter plus cher. Donc, si vous voulez économiser, c'est super important que vous évitiez de manger dehors très souvent. Mais sinon, $300 par mois, c'est très faisable. Mais il faut vraiment que vous soyez très rigoureux, que vous ne mangez pas dehors tout le temps. Une fois par semaine, ça suffit. OK? Ça, c'est ce que je paye en ce moment. Quand je vis en colocation, je l'avais déjà mentionné dans une de mes vidéos, je paye $800 pour ma chambre. Mais si vous voulez, là, vous avez des prix. Si vous cliquez sur ça, $1 800, vous voyez, ça, c'est le prix
un appartement, une chambre à Montréal. Pardon, à Toronto, que Montréal. À Toronto. 2800 $, ça c'est le prix d'un appartement, 2 chambres à Toronto. 1200 $, ça c'est le prix d'un appartement studio à Toronto. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, sortie café, voilà, moi j'ai mis ça à 200. Mais voilà, je pense que 200 c'est suffisant pour les petites sorties, café, tout ça. Donc, en gros, moi, mon budget, c'est 1576 $ par mois. En gros, vivant à Toronto. OK? Maintenant, on va changer les prix pour comme si je vivais à Montréal. Donc, le transport, en ce moment, la passe mensuelle à Montréal est de 86 $. Vous voyez la différence entre Montréal et Toronto? Toronto, c'est presque le double. Oh my God. Cette ville-là coûte trop cher. Et quand j'étais à Montréal, je payais 650 $ pour ma chambre. OK? Et dans le fond, ça veut dire que si je vivais en ce moment à Montréal et que si je continuais à payer le prix que je payais pour ma chambre, voilà ce que je dépenserais par mois. Donc, vous pouvez jouer ici. Un appartement, une chambre à Montréal, c'est 900 $. Un appartement, 2 chambres, 1500. Un studio, 700. Donc, je vous ai mis des sites web utiles au cas où vous recherchez un appartement ou une colocation. Vous pouvez consulter Kijiji ou Craigslist. Il y a d'autres sites aussi, mais je ne les ai pas vraiment consultés. C'est ces deux-là que j'ai le plus consulté quand je cherchais un endroit, un appartement ou de la colocation. Donc, je vous invite fortement à les consulter si vous cherchez un endroit. Et puis, maintenant, on va parler des salaires. En gros, le 55 000 $ que vous voyez ici, c'est le salaire moyen qu'un Canadien touche. Quand je dis un Canadien, c'est toute personne qui vit au Canada. Donc, j'ai pris cette donnée-là de ma source, de cet article. Cet article a stipulé qu'au Canada, le salaire moyen, c'est 55 000 $. Les liens en bas ici, lui, ce lien-là, c'est un calculateur de taxes. Super important. Le 55 000 $ que vous voyez ici, c'est le salaire brut. Et il est important de calculer, d'enlever les taxes et de calculer le salaire net parce que tout se base sur le salaire net. Et les taxes diffèrent d'une province à l'autre. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser un calculateur de taxes. Donc, si vous cliquez sur le lien ou si vous faites du copier-coller, ça va vous amener quelque part. Vous rentrez juste la province où vous êtes, le salaire, vous rentrez le salaire dans la case salaire et ça va faire le calcul pour vous. Ça va enlever les impôts et ça va vous donner le salaire net par année. Donc, ça, c'est le salaire par année. Ça, en Ontario, le salaire minimum par heure est de 14 $. Le salaire minimum par heure au Québec est de 12,5 $. Ce qui fait 27 300 $ l'année environ. Les impôts, c'est ça. Boum, vous enlevez les impôts, vous avez le salaire net et ça donne ça un peu à peu près par mois. Donc, j'ai fait le même calcul. Moi, je ne me suis pas cassé la tête. Encore une fois, j'ai utilisé ce lien-là. Et donc, salaire mensuel à peu près au Québec que vous toucherez avec un salaire manuel, avec un salaire minimum, c'est ça. Donc, rapidement, essayons de calculer combien vous pourrez économiser. Disons que vous êtes en Ontario, vous touchez le salaire minimum. Combien vous pourrez économiser si vous vivez comme moi. Donc, si vous vivez sur un budget, sur moi, mon budget. Donc, je paye ma chambre à 800. Donc, je paye 1576 $. OK? On va copier ça ici. OK? Donc voilà, si vous venez au Canada, vous vivez en Ontario, vous touchez le salaire minimum et vous vivez sous mon budget, vous pouvez économiser 315 $. En gros, c'est ça. Vous pouvez faire le calcul pour Montréal et vous pouvez faire le calcul en utilisant, évidemment, va falloir prendre ça, enlever les impôts, calculer le salaire par mois, ce qui est facile à faire. Et vous aurez une approximation de c'est quoi que vous pouvez économiser par mois. Donc, en gros, c'est ça. Encore une fois, si vous voulez le fichier, contactez-moi et je vais vous l'envoyer. Et voilà, vous pouvez jouer avec, vous pouvez changer pour savoir combien ça va vous coûter si vous venez d'arriver aussi. Et puis voilà, en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions de vidéos ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Allez, salut, salut!